Et dans cette vidéo, je vais te présenter un système qui te permet d'économiser sur ta dépense électrique. Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche. Ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Précisons tout de suite que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'exprime vraiment mon ressenti sur ce produit. Je l'ai bien acheté avec les sous-sous de ma poche à un peu plus que 1400 €. On me l'a pas envoyé gratuitement comme sur beaucoup de chaînes. C'est vraiment, je l'ai acheté de ma poche et je t'exprime mon sentiment par rapport à ça. Oui, en fait, tu as peut-être déjà entendu parler de la marque EcoFlow qui propose des systèmes de batteries, de panneaux solaires, etc. pour soit alimenter ce qu'on a besoin, ou soit pour quand on part en vacances, en camping, etc. ou même chez soi pour produire de l'électricité avec le panneau solaire et se brancher sur la batterie et comme ça ne pas prendre de l'électricité sur sa facture d'électricité. De plus, cette solution peut être aussi considérée comme une assurance lorsque tu as une coupure électrique chez toi. En fait, la batterie peut te dépanner également pour soutenir ton congélateur pour ne pas que tout ce que tu as dans ton congélateur se dégèle et que tu doives le jeter. Également pour te alimenter ton Wi-Fi et ton ordinateur si tu travailles en télétravail et que tu as une panne électrique chez toi. En premier lieu, je vais te montrer sur leur site officiel ce que sont les batteries, etc. Et ensuite, je procéderai à des tests avec l'EcoFlow Delta pour te prouver que cela fonctionne avec différents appareils et différentes applications et comment moi, je l'utilise. Si tu veux acheter ces appareils, cet EcoFlow ou d'autres, et les panneaux solaires, de toute façon, je te mets les liens en description, histoire que tu ailles voir par le lien combien elles coûtent, etc. ou à la pièce près, puisqu'il y a différents modèles évidemment. Donc lorsque tu es sur leur site, tu as les produits ici au-dessus et dans les batteries portables, tu as la série Delta et la série River. Donc commençons par la plus petite série, la série River. La série River, tu as la batterie mini, la batterie River, la batterie Max et la batterie Pro. Évidemment, on va de la plus petite à la plus grande. Concernant la puissance, la capacité, ça cela dépend évidemment de ton utilité et de ce pourquoi tu veux l'utiliser, de ce que tu as besoin en puissance. Tu passes toutes les explications, tu vois, hein, eux ils l'utilisent dans des vannes pour recharger toutes sortes de choses. On peut brancher les panneaux solaires dessus, tu vois que même la plus petite est capable de recharger une caméra, des drones, etc. Et cela tout en même temps évidemment. Tu vois ici il utilise même son PC avec. Et alors pour comparer les batteries, concernant les River, donc comme je te disais, tu as de la Mini à la River Pro. La Mini commence à 210 watts pour arriver à la EcoFlow River Pro à 720 watts dans la série River. Nous verrons ensuite la série Delta qui est plus élaborée. Et il te donne des exemples ici. Si on prend un téléphone, que la Mini peut charger 13 charges et la plus grosse 52 charges et après tu prends entre toutes. Si tu n'as pas besoin de beaucoup, en fait la Delta Mini n'est pas chère, elle est dans les 300 et quelques euros et elle est très légère, elle ne pèse que 2 kg. Une fois que tu passes à la River, celle-là est encore abordable également, elle est à peine 400 euros mais elle pèse déjà 5 kg et au plus tu montes évidemment au plus c'est lourd et surtout au plus c'est cher, ça c'est la dépense que tu as besoin. Si on prend maintenant la série Delta, la série Delta commence à la Delta Mini, puis la Delta Max et la Delta Pro. Bon, tu vois que celle-ci est énorme. Pour avoir l'utilité de celle-là, c'est pour mettre vraiment dans une maison, parce qu'elle pèse 40 kg, elle est sur roulette. Donc ne t'attarde pas si tu veux pas faire une grande installation. La Delta Mini ou la Delta normale te seront largement suffisantes. Tu vois la comparaison de la Mini est à 882 watts et la plus grosse à 3600 watts. Mais moi personnellement, j'ai la Delta normale et la puissance est de 1260 watts, mais peut aller jusqu'à 3000 watts crête. Et honnêtement, je n'ai aucun appareil qui ne fonctionne pas dessus. Autant en outils de jardin, l'appareil Senseo pour faire le café, tout ce qui est disqueuse, souffleur, etc. Tout passe dessus.
recharger un vélo électrique, recharger une trottinette. Et je dois dire que même la Mini, je pense, serait déjà suffisante, mais alors elle devrait être rechargée plus souvent. Les deux suivantes sont vraiment très grosses. Il faut avoir l'utilité, je te dis, pour utiliser même déjà la Delta Max. Je te montrerai après dans mes tests comment tu peux la recharger, etc. Ici, je te présente encore par exemple les panneaux solaires. Tu as les panneaux solaires 100, 160 watts, 220 watts et 400 watts. Évidemment, les prix vont avec. Si tu veux regarder tous les panneaux, ce sont des panneaux pliables. Si c'est pour rester chez toi, tu n'as pas spécialement besoin de prendre les panneaux solaires pliables. Si tu prends un panneau solaire dur, du moment que tu as la bonne connectique, il n'y a aucun souci. Parce que par exemple, tu vois, un 160 watts est déjà à 400. Bah, le 110 est à 339, mais je dois te dire que 110 watts, c'est quand même assez faible parce que ici, un 160 watts, le 160 watts ne charge jamais à 160 watts. Le plus est déjà à 130, 135 watts en fonction du soleil ici en Belgique. Donc celui-là, je ne sais pas, il ira peut-être à 80, voire 85. Et les autres sont beaucoup trop chers. 220 watts pour 600 € ou 400 watts pour à peu près 1100 €. Alors là, tu commences à prendre des panneaux solaires en dur et pas les pliables si tu n'en as pas l'utilité. Je te dirais que les pliables, prends uniquement ces deux modèles-ci si tu en as besoin. Si tu as un panneau solaire en dur chez toi, utilise le panneau solaire en dur chez toi. Parce que tu peux avoir toutes les connectiques concernant les panneaux solaires. Par exemple, tu vois ici, la prise pour connecter au panneau solaire est là. Donc que ça soit sur ce site-là ou un autre, je te mettrai des liens de toute façon en bas, comme ça tu auras tout ce qu'il te faut. Je regarderai pour avoir au moins cher. Et tu vois que la connectique pour brancher au panneau solaire, elle est livrée avec ton panneau solaire, hein, mais c'est si tu prends un autre panneau, ben, cela ressemble à ceci. C'est une prise générale. Ça, c'est la prise qui va se brancher à la batterie. Et nous allons passer maintenant au test, comme je te l'ai promis. Et voici l'EcoFlow dans son ensemble. Tu vois, hein. Sur le côté, EcoFlow, la marque EcoFlow. Devant, les prises USB normales et les prises rapides. Et les prises aussi USB-C. Sur le côté, tu as les prises pour le panneau solaire, le prise pour le 220 et pour le chargement 12 volts sur l'allume-cigare, et alors un bouton de sécurité. Tu vois ici, ça c'est un bouton de sécurité. Si ça se déclenche, c'est un genre de fusible, hein, tu appuies dessus pour ça remettre en route. Et évidemment, derrière tu as les prises également avec l'allume-cigare. Alors devant, ça correspond au temps qui reste en fonction, donc qui tiendra le coup autant d'heures ou autant de minutes comme affiché là. Le pourcentage de charge. Ici tu vois l'entrée, donc quand tu recharges le chiffre se met ici, et quand ça sort, la consommation se met ici. Comme tu peux le voir ici, l'EcoFlow est bien branché à l'arrière, enfin la prise est branchée sur l'EcoFlow à l'arrière. Le Senseo est bien présent, et alors si tu mets en route le Senseo, bien sûr, comme d'habitude, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton derrière pour allumer le transformateur pour le 220. Et alors là, tu mets en route et regarde la consommation sur l'EcoFlow. Elle monte dans les 1300. Mais bien que s'il continue à travailler comme ça, il ne tournerait que 27 minutes. Et ce qui prend beaucoup d'énergie, c'est le fait de chauffer par le Senseo. Alors tu vois, il reste 54% de batterie et les 5 watts qui restent de sortie, de output, correspondent à la tablette qui est branchée sur l'USB de devant. Donc tu vois, il y a la tablette qui est branchée devant. Et ici, en fait, il met 99 parce qu'il n'a pas de troisième chiffre. Donc en fait, s'il continue à consommer juste 5 watts comme ça, bah, il va durer très très longtemps, plus que 99 heures.
Et alors le Senseo, ben, il a descendu la batterie à 54%. Faut pas oublier également que une fois qu'on débranche les prises qui sont à l'arrière, il faut retirer le converteur. Donc tu vois le petit bouton ici. Le petit bouton ici, il faut pas oublier de l'enlever parce que sinon le converteur, même sans prendre d'électricité, consomme. Et un autre test avec un aspirateur. Tu vois un aspirateur qui peut monter à 2100 watts. Donc c'est bien branché à l'aspirateur ici derrière. Et évidemment ici on rebranche l'inverteur de l'EcoFlow. Et alors voilà, tu vois, regarde. Elle est bien à 52%, 99 heures et toujours les 5 watts de consommation. Et maintenant si je mets en route l'aspirateur, voilà, tu vois, c'est plus 2 heures, c'est 2 minutes. Hein. Il va fonctionner comme ça 20 minutes, 19 minutes. Il monte à 1600, 1700 presque, 1700 watts. Mais il tient le coup, il tient et l'aspirateur fonctionne. Avec un aspirateur de cette capacité-là, donc c'est encore plus que le Senseo. Et tu vois que la batterie peut tenir le coup avec l'aspirateur. Hein. Donc il n'y a aucun souci pour aspirer. Attends, je vais éteindre parce que là on ne s'entend plus. Voilà, je l'éteins et il retombe directement. On entend le ventilateur de l'EcoFlow qui fonctionne. Ici sur le côté, il y a les ventilateurs. Et voilà, tu vois, il n'y a aucun souci pour aspirer avec l'aspirateur qui est branché sur l'EcoFlow. Allez, on va tester l'appareil à croque-monsieur, à peu près 1800 watts. On allume l'inverteur, le convertisseur à l'arrière. L'EcoFlow se met en route et le souffleur pour le refroidissement se met en route. On voit bien que il est allumé, ça chauffe, et pendant la chauffe, il consomme à peu près un petit peu moins de 1800 watts. On voit bien ici le 16, c'est plus en heures, c'est en minutes, donc à ce train-là, l'EcoFlow avec ses 47% peut encore tenir 16 minutes. Voilà les croque-monsieur avant. Et maintenant il est complètement fini, donc il est chaud, mais alors comme il ne chauffe plus, ben, ça ne prend plus sur la batterie, ça reste à 0. Mais il est toujours bien sûr chaud pour les autres croque-monsieur et ceux-ci sont prêts. Voilà, on voit bien qu'il se rallume et qu'il est toujours branché à l'EcoFlow. Et sur ce, j'espère que tu as compris ce qu'est l'EcoFlow, que cela t'intéresse, que ce système et également ce genre de vidéo t'intéresse. Et surtout, on se voit à la prochaine vidéo, justement. Allez, à la prochaine, ciao!